Hello, bonjour, welcome. Bienvenue à tous dans l'émission Les clés du bien-être. Donc pour ceux que je n'avais pas encore le privilège de voir, je vous souhaite encore une bonne année, que vous puissiez avoir une très très bonne santé, que vous puissiez avoir un bien-être favorable à tout égard. C'est vraiment une nouvelle année où vous devez favoriser également votre bien-être, vous devez mettre la santé. Et il est important que nous puissions, de là où nous sommes, quel que soit le continent, le lieu, que nous puissions favoriser au mieux notre bien-être. Favoriser au mieux notre bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons voir les clés pour favoriser son bien-être, les clés pour favoriser son bien-être. Il faut savoir que le manque d'estime de soi est un vrai fléau. Cela nous empêche d'être à l'aise avec nous-mêmes, d'accepter notre corps, nos défauts, notre personnalité. Évidemment, la personne que nous sommes ne nous suffit pas. Alors, on se crée des complexes. Beaucoup de personnes se créent des complexes aujourd'hui. Et petit à petit, on perd tout respect. La popularité fait votre unicité. Vraiment, j'insiste là-dessus, j'insiste réellement. Il est courant de voir, par exemple, une femme ou un homme, ça arrive également, qui n'aime pas un attribut physique, qui exagère le trait, ou vous ne voit qu'une simple courbe ou encore une montagne. Certaines personnes diront, oh, tu n'as pas vu, j'ai une boule disgracieuse au niveau de mon ventre, oh, j'ai des bourrelets, etc. Donc, il faut comprendre que plus vous essaierez de convaincre cette personne que ce n'est pas grand-chose, plus elle elle surenchérira en fait. Donc, envie d'être rassurée ou un manque de confiance en soi. Donc, tout dépend de la personne effectivement que vous avez en face de vous. Donc, un petit rappel que je fais aujourd'hui, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre corps, il faut savoir que votre corps a été créé avec vous. L'enveloppe charnelle que vous avez protège tous vos organes vitaux depuis votre conception. Votre corps est votre ami. Je répète, votre corps est votre ami. Vous êtes vous êtes parfait tel que vous êtes. Aimez-vous, respectez-vous. Prenez toujours soin de votre corps qui fait partie de votre personne et vous verrez, vous vous sentirez nettement mieux. Nettement mieux. Prenez soin de votre corps, c'est capital. Ensuite, deuxième clé que nous voyons ce matin par rapport à notre thématique, faites du sport. Alors, ne pensez pas que le sport est attribué forcément à une perte de poids. Le sport doit faire partie de notre quotidien, comme nous mangeons, nous buvons, de déjeuner, au petit déjeuner, au dîner. Nous devons prendre conscience que le sport doit faire partie de notre quotidien. Les bienfaits du sport ne sont plus à prouver. Pratiquer une activité physique régulière permet de se dépenser, permet de se muscler physiquement, mais aussi psychologiquement. Oui, le sport a une portée bénéfique sur notre esprit, sur notre mieux-être. Pratiquer un sport vous apprend à vous concentrer sur un but précis jusqu'à sa réalisation. Pratiquer un sport vous apprend à vous et en quantité raisonnable selon votre faim et votre anatomie avec légèreté. Vraiment. Donc, n'oubliez pas, mettez-y en cette nouvelle saison, cette nouvelle année, le sport dans votre planning. Considérez que le sport fait partie vraiment de votre vie. Vraiment. Donc, ensuite, quatrième point, peaufiner votre discours intérieur. Peaufiner votre discours intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut protéger, en d'autres termes, vos pensées. Il y a des situations qui arriveront, qui feront que vos pensées seront peut-être toucher, vous aurez des pensées négatives. Donc, il y a des petites voix que vous allez entendre qui vont soit vous dénigrer, soit vous donner la confiance. Mais il faut savoir que le cerveau humain, dans sa grande bonté, nous devons l'éduquer. C'est-à-dire qu'une vérité ou un mensonge répété à plusieurs reprises, répétez-vous vraiment, là où vous voyez qu'il y a une pensée négative qui arrive, répétez-vous vraiment que c'est du bon, que vous ferez mieux la prochaine fois. Si cela n'est pas dans votre habitude au début, vous vraiment commencez à le faire petit à petit. Il faut savoir que l'oiseau fait son nid et ça viendra. Il faut savoir que lorsque vous faites face à un échec, rappelez-vous que les échecs font partie de la vie. Alors, une célèbre citation dit, je n'échoue jamais, mais soit j'apprends, soit je gagne. Que vous puissiez avoir cette mentalité de vous dire que face à des situations où vous pensez avoir échoué, que vous vous dites que la prochaine fois vous ferez mieux et que vraiment vous gagnerez la prochaine fois. Mais que vous n'avez pas échoué, mais que vous avez gagné ou que vous avez appris. Donc cela vous permet aussi de comprendre que vous avez une autre perception, de comprendre que vos erreurs vous permettent d'évoluer.
Si certaines personnes vous semblent avoir été exemptes d'échecs, c'est uniquement car elles ont su si bien rebondir que leur réussite est ce qui est resté visible et retenu. Vous êtes plutôt soigné ou négligé, féminine ou garçon manqué. Donc votre style vestimentaire, bien sûr, que vous choisissez, peut aussi bien confirmer ou infirmer votre personnalité. Ceux qui sont dans le domaine RH, ou autrement dit ressources humaines, le savent très bien. Mais c'est vraiment une astuce que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir favoriser votre bien-être. Alors maintenant, dans ce cadre de soigner son image, à vous de choisir un qui vous correspond, bien sûr, et qui vous mettra en valeur. Soyez à votre aise et sûr de vous en toutes circonstances, et vous mettrez vos interlocuteurs, bien sûr, dans le même état d'esprit. Sixième pilier, apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant et à apprécier ce que vous avez. La reconnaissance est l'une des clés pour favoriser son bien-être. Ces personnes vont être temporairement vous rassurer. Mais rappelez-vous que vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Seules les